Maske braza te broshaya bababos. Kurabashita rababu nerebo sute kibraka bababa. Malabas kureba shenda rebrozuka bababush. Malabraseta robo shanterebra sukatabayan. Rabo skote bresu kosha yabra kuze. Malipo sute kiribu shaterebra skoi bababush. Maskarababo shite brezu kosha. Malaba zebra sotorobosha nerebo shibraka bababa. Repo shenye repra kasabra zunde rebosha. Maskebra zute rebo shande rebas karababoshka. Marapuskute ribosha neribosku bababash. Marapra sute rebabun rabaskute riba shate rebababa. Maskata roposhe nerebro zunde rebabosh. Marabro zukebre zuka shabra kusa raba zende ribo sheka mazibru shkarabazere bose tarabababush ripo sotokore braza tarabababush rababo rende rebo zute rebo shakarababo sakerebro skote. Seigneur, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Toi qui vis d'âge en âge, d'éternité en éternité. Toi le grand je suis, le Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Elohim, Jéhovah El Shaddai, Jéhovah Boré, Jéhovah Shapha. L'étoile brillante du matin, le soleil de justice, le tout-puissant Dieu, celui qui était, qui est, qui a venir, celui qui change les choses qui n'existent pas, oh, qui change toutes choses, qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Sabrazo koché ribazarababoshka. Père, sois élevé, sois glorifié, sois apprécié, sois magnifié. Le roi de gloire, l'agneau de Dieu, le prince de paix, le Dieu trois fois saint, celui qui était, qui est, qui vient. Rebrozuko shaya rabazondo robo shebrakas kerebrozuko shabraka babababa. Maskiribu shabrikus kuribas karibros kuribabushka. Maskabrazezeze kizikoshka rebrosuko shabraka babababa. Soyez la bienvenue, soyez les bienvenus à ce troisième jour de notre séminaire mensuel, 5e édition. Alors, je vais vous demander de partager rapidement le live, de partager le live avec tous vos contacts, tous vos proches et dans tous vos différents groupes. Nous sommes à la clôture. Nous bénissons déjà le Seigneur pour le premier jour. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur, le frère Freddy Pambou, que Dieu a utilisé puissamment pour délivrer un message vraiment, un message glorieux. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur. Nous bénissons le Seigneur pour le deuxième jour qui était hier. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Nous bénissons le Seigneur également pour ce troisième jour. Partagez le live, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà connectés. Je vais vous demander de partager le live avec tous vos différents proches. Voilà, nous sommes au troisième jour de notre séminaire mensuel. 5e édition. Je suis déjà comme ça reconnaissant à Dieu pour la première édition, pour la deuxième, pour la troisième, pour la quatrième et pour cette 5e édition. Ça voudrait dire que ça fait déjà depuis 5 mois. Depuis 5 mois que j'ai démarré ce programme-là de séminaire mensuel inspiré par le Seigneur. Oh, nous allons commencer dans quelques minutes parce que je ne veux pas mettre trop de temps. Nous sommes samedi aujourd'hui, demain c'est dimanche. Beaucoup iront à l'église demain, beaucoup doivent se lever très tôt le matin, donc je ne mettrai pas du temps. Partagez le live, likez, voilà, mettez des cœurs, hein, des j'aime, rasabrakosha. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté, que Dieu te bénisse. Alors laisse un petit commentaire. Sharebrozukushaya rabrasuri brasketa rababo sebrasata bababababa.
Malepo sute breka sute ribo sharabasko riba barabaskote. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous tes bienfaits. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es fidèle. Tu ne changes pas. En dehors de toi, Père, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le maître de l'univers, celui qui a créé les choses invisibles et visibles. Nous t'apprécions, nous t'exaltons. Rabazé ribo shabras koterebras kenderebosha. Marebro sutereba zingarababosh karabazarababosh kerebos katababa. Toi qui es connecté en partageant, tout en partageant, je vais te demander également de prier avec moi et d'apprécier le Seigneur, de le célébrer, de l'exalter, Rabba Sebreko Shabra. Tout en partageant le live, je vais t'inviter à élever ta voix, à remercier le Seigneur, à apprécier le Seigneur, à lui dire qu'il est incomparable et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Rabba Sebra Kasha, des cœurs et des j'aime, des cœurs et des j'aime, des cœurs, des j'aime, des likes. Maskiri buzu karabao, shetarababo, rabasetereba. Malepo sutokori, reprasate kabababababa. Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi? Qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant l'impossible. Raproso terebashkari babababoshka. Ma sebre zezeke zezezezezeze. Mose braza baza. Ropo shabraka zezezezezeze. Moli braze zezezezezeze. Maskabrozo zozozozo. Malipo sukotori bashai barabos karababoshka. Maskabra sotoboshka. Père, par ton esprit, prends maintenant le contrôle de ce live. Maskuri bashka teribos kuli baboshka brandi rebosketa. Prends le contrôle de tout ce qui sera dit. Prends le contrôle de tout ce qui sera fait. Maskaraba, Zouterebre, Zeterebre, Zebaribosa. Père, je prie, Seigneur, oh Dieu, que par ce programme, que tu puisses toucher, que tu puisses parler à la jeunesse. Sarababo, Sebra, Zetarababosh. Malipo, Sukoti, Ribosha, Yarabas, Karababosh. Malepo, Sukoshkaraba, Zenderebosh, Kabra. Malapa soto robo shkarabrozo koshkere baba 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 baba. Malepe seketebra. Je prie, éternel Dieu de grâce, que tu puisses, oh Père, localiser un jeune, Seigneur, oh Dieu, qui est dans la servitude. Malepo sukatabra kadebos kota. Que tu localises un jeune, maskarebro zukasha. Je prie que tout captif ordonné pour la vie éternelle, tout jeune ordonné pour la vie éternelle, qui est retenu en captivité, soit libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Malipo sukoshkabra zabra koshebra kababababo. Ah, gloire et louange à toi. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons également élever nos voix et demander à ce que l'Esprit de Dieu plane, qu'il prenne le contrôle, qu'il prenne le contrôle de tout, qu'il prenne le contrôle de ma bouche, qu'il prenne le contrôle de mon cœur, qu'il prenne le contrôle de mon intellect, qu'il prenne le contrôle absolu de toutes choses. Malepo sebras karabashebra kabazenda. Maske brosko shebra karabazo kosh karebra kozga. Malipo sutebre, ndalibo su karabash kebre koskandeba. Sebro shakababa. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et disons Amen. Alors ce soir, le Seigneur me met à cœur de prier, Alors je ne vais pas enseigner ou même prêcher, mais nous allons par contre prier à l'endroit de la jeunesse. C'est que le Seigneur me met à cœur de prier pour la jeunesse. Encore une fois de plus, je suis reconnaissant l'Éternel pour ce premier jour de séminaire. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et je crois que les témoignages seront probants au nom puissant de Jésus. Parce que celui qui a intervenu n'a pas parlé de lui-même. Il a parlé de la part du Seigneur. Parce qu'il est écrit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes parlent de la part du Seigneur. Oui, je crois que les résultats seront probants au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour hier. Oh, hier, le Seigneur nous a véritablement fait du bien. Nous avons dit
que le Seigneur Jésus-Christ nous réclame. Il nous réclame en tant que jeunes parce qu'il a de bons projets pour nous. Il nous réclame en tant que jeunes parce que nous sommes précieux à ses yeux. Il nous réclame en tant que jeunes parce qu'il voudrait que nous puissions le prendre comme étant la fondation même de notre vie. Il voudrait que nous puissions répondre à son appel. Oui, parce qu'il voudrait orienter nos choix. Oh, nous sommes reconnaissants à l'Éternel pour cela. Alléluia. Donc le Seigneur me met à cœur véritablement de prier pour la jeunesse. Maskarababo, Shebreka. Prier contre tout ce qui pourrait empêcher aux jeunes de véritablement répondre à l'appel du Seigneur. Oui, Jésus-Christ te réclame, jeune fille, jeune homme. Toi qui me suis, Jésus-Christ te réclame. Sache que si tu ne l'as pas encore accepté, il te réclame. Pourquoi? Parce qu'il t'a payé, il t'a racheté du pouvoir du péché et de la mort. La Bible déclare que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception de personnes, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la conséquence que donne le péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Et tous, nous étions des candidats potentiels pour la mort, pour l'enfer. Mais gloire soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ qui est venu, qui a abandonné l'adoration des anges, qui a laissé son trône et qui a accepté d'être flagellé, d'être humilié, d'être persécuté à cause de toi et à cause de moi. Et son sang a coulé et il nous a racheté. Donc tu appartiens désormais au Seigneur parce qu'il a payé le prix pour toi et il te réclame. On a dit également hier que on réclame quelque chose pour laquelle on a un certain droit. Alléluia. Si le Seigneur te réclame, c'est qu'il a le droit sur toi. C'est qu'il a un certain droit sur ta vie. Oui, parce qu'il t'a racheté. Oui, parce qu'il a donné sa vie pour toi. Oui, parce qu'il a donné, son sang a coulé. Il a accepté d'être percé sur les côtés à cause de toi, à cause de moi. Il a accepté d'être humilié, d'être flagellé, d'être rejeté à cause de toi et de moi. Oui, bien-aimé, le Seigneur a un droit sur toi. Il a un droit sur ta vie et sur ta destinée parce qu'il est celui qui t'a créé. La Bible déclare dans le livre de Psaume chapitre 139 que je n'étais qu'une masse de terre informe. Oh oui, une masse de terre informe. Tes yeux me voyaient. Je connaissais déjà même les jours qui me seraient destinés avant qu'aucun de ces jours ne puisse exister. Oui, le Seigneur, oui, a le droit sur ta vie, sur ta destinée, parce qu'il est celui qui t'a façonné. Il est celui qui a formé de bons projets pour ta vie. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix pour te donner un avenir et de l'espérance. Un avenir glorieux et de l'espérance. Oui, Jésus-Christ te réclame. Jésus-Christ te réclame. Et j'aimerais que nous puissions prier contre tout ce qui pourrait faire en sorte que nous ne puissions pas en tant que jeunes répondre à l'appel du Seigneur. Parce que ce que nous devons également savoir, c'est que le monde aussi nous réclame. C'est que le diable aussi nous réclame. Oui, Jésus-Christ a dit une fois à Pierre, le Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Oui, c'est qu'il a le meilleur moyen pour pouvoir briser, si je peux le dire ainsi, ou empêcher, ou faire taire, voilà, la réclamation du diable sur ta vie, c'est la prière. Parce que Jésus-Christ a prié, il a prié pour Pierre, qui a été réclamé par le diable. Oh, il a fait taire cette réclamation. Alors j'aimerais que nous puissions prier afin de faire taire toute réclamation, oui, dans la vie de la jeunesse. Dans la vie de la jeunesse, malabla sotoribaka sereboshka, maskilibushka labruskulibashka reboskulibabababoshka. L'une des choses qui puisse faire en sorte que le jeune ne puisse pas répondre à l'appel, c'est l'amour du monde et de toutes ses convoitises. J'expliquais que le monde, ce n'est pas ce que
nous voyons de manière physique que Dieu a créé. Non, le monde c'est un système, c'est une manière de se comporter, une manière de réfléchir, une manière même de se vêtir, une manière de parler, d'agir. C'est ça le monde. Et c'est régi par trois éléments principaux. Au verset 1 chapitre 15, au verset 16, la Bible nous parle de cela. On parle de la convoitise des yeux, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. Voici les trois principaux éléments qui régissent le monde. Et beaucoup sont retenus en captivité par l'amour du monde et par toutes ces convoitises et ne peuvent pas répondre à l'appel du Seigneur. Pourquoi? Parce que déjà même leur cœur est pris, leur cœur est totalement envahi par l'amour du monde, et par toutes ces convoitises. Je prie pour toi maintenant, par l'autorité qui m'a été conférée par le ciel. Je mets en toi maintenant la haine pour le monde et pour toutes ces convoitises au nom puissant de Jésus. Je prie le Seigneur qu'il t'accorde un cœur de chair au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu me suis, et tu n'as même pas encore accepté Jésus, vous savez, l'une des choses aussi qui fera en sorte que la réclamation du diable puisse être réduite au silence dans ta vie, c'est le fait que tu acceptes Jésus. Parce que le Seigneur, lorsque tu acceptes le Seigneur, il pourra mieux combattre pour toi. Parce que tu lui appartiens. Tu es à lui. Tu es dans son camp. Tu es dans sa barque. À partir de ce moment, il sera beaucoup plus facile pour lui de faire taire la réclamation qui pèse sur ta vie et sur ta destinée. Alors si tu me suis, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, sache que c'est l'opportunité, sache que c'est l'occasion que le Seigneur t'accorde de le recevoir, de l'accepter. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'il revient chercher cela qui l'ont accepté. Et aussi, la Bible déclare également qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi le jugement. Il se peut que tu puisses ne même pas voir demain. Il se peut que tu ne puisses pas voir demain. La mort est imprévisible. La mort ne respecte personne. Que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois vieillard, que tu sois jeune, que tu sois bébé, que tu sois riche, pauvre. La mort ne respecte personne. Lorsque la mort arrive, elle te prend. Alors, tu peux ne pas même voir la fin de ce mois. Qui sait? Mais j'aimerais que tu puisses saisir l'opportunité que tu as d'accepter le Seigneur. Et je prie par la même occasion que tout projet de mort prématurée dans ta vie, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, est annulé au nom puissant de Jésus. Je détruis tout projet de mort prématuré. Je déclare que tu ne mourras pas de manière prématurée. Tes jours ne seront pas écourtés. Tu vivras et tu vas servir le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, maintenant, je parle ainsi pour nous amener à considérer que nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps, bien-aimé. Nous n'avons pas le temps. Ne te dis pas que non, mais voilà, je suis jeune. Je dois d'abord vivre un peu ma vie. Je profite un peu de ma vie. Je profite un peu de ma jeunesse. Non. La meilleure façon de profiter de la jeunesse, c'est en servant le Seigneur, c'est en consacrant ta jeunesse à Dieu, à l'Éternel des armées, celui qui t'a créé, celui qui t'a façonné, celui qui t'a racheté, qui est venu mourir pour toi, un Dieu qui laisse toutes choses pour venir mourir pour toi. Qui es-tu pour mériter l'amour du Seigneur? Qui es-tu pour qu'un Dieu vienne mourir pour toi? Qui es-tu pour qu'un Dieu laisse son trône pour venir mourir pour toi? Tu n'es rien, mais Dieu t'a fait grâce, il t'a localisé, il est venu, il est mort pour toi. Alors, accepte ce Dieu-là, accepte-le, reçois-le, décide de répondre à son appel, décide de répondre à son appel. Oh, l'amour du monde et toutes ses convoitises. Voici un élément qui pourrait faire en sorte que tu ne puisses pas répondre à l'appel du Seigneur. L'amour du monde. Oui, je prie que ton cœur maintenant soit totalement au Seigneur, au nom de Jésus. Comme je viens de le dire, tu ne l'as pas encore accepté, c'est l'opportunité. Si tu souhaiterais accepter le Seigneur, j'aimerais que tu puisses simplement répéter
faire cette prière après moi. Hier, j'ai parlé, j'ai donné un passage biblique, un verset biblique, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, il me dit à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je serai avec lui et lui avec moi. Toutes les fois que tu as l'opportunité d'écouter la parole du Seigneur, c'est le Seigneur qui est à la porte de ton cœur et qui frappe. Lorsque tu es là devant la télévision, tu écoutes une prédication, c'est le Seigneur qui est là et qui frappe à la porte de ton cœur. Tu es en train de suivre ce live. Oh, le Seigneur te parle au travers de l'instrument que je suis. C'est le Seigneur qui est à la porte de ton cœur et qui frappe. Même lorsque tu es chez le boutiquier et que tu rencontres quelqu'un qui te remet une brochure et qui te dit que Jésus-Christ t'aime, accepte-le. C'est Jésus-Christ qui est là à la porte de ton cœur et qui frappe. Alors, pour que le Seigneur puisse faire taire la réclamation du diable sur ta vie, tu dois l'accepter, tu dois le recevoir, parce qu'il sera beaucoup plus facile pour lui de faire taire cette réclamation-là, parce que tu es à lui, parce que tu lui appartiens maintenant. Malabra satarababosh. Maskuri bashkare brozunde riboshka rababose kere brakanda. Moskiri boshkara brakotere broskori baboshka. Maskebre. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, rabazizi kizizi kushkari bros kuri braskeri bashkam brakonza. Malipo sukata baba. Il y a certaines personnes à qui le diable a déjà, comment je vais dire, le diable, vous savez, j'ai dit hier que le diable n'a que 3 objectifs dans la vie d'un individu, 3 objectifs, 3 missions, voler, égorger et détruire. Et lorsqu'il entre dans la vie de l'homme, c'est pour accomplir ces 3 buts-là, ces 3 objectifs-là, ces 3 missions-là. Et il y a certaines personnes, si ne me pas de certaines personnes, le diable a déjà commencé, il est en train de travailler dans ta vie. Ce que le diable fait, c'est quoi? C'est qu'il entre et il fait tout ce qu'il y a dans ta vie et voilà, bazabra, kazabro, chebreke, zebra, kazabra. Et il laisse seulement la carcasse. C'est comme un véhicule. Vous avez un véhicule, le plus souvent, lorsqu'un véhicule est là, voilà, ça ne fonctionne plus que ça, des bonnes pièces. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend tout ce qui est bien à l'intérieur. On prend tout ce qui est bien à l'intérieur, les bonnes pièces, le volant, le compteur, tout ce qui est bien, on récupère ça. Et après, on laisse la carcasse. Malaba sotori baba. Je prie pour toi au nom puissant, lepo soprakataba. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe l'action de l'ennemi dans ta vie, peu importe au niveau où il est maintenant, je déclare à partir de maintenant, moskalaba terebo shaba. Oh, tu dois accepter le Seigneur. Je ne peux faire cette prière si tu n'as pas encore reçu invité Jésus-Christ dans ta vie. Tu vas dire simplement après moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour ton appel. Je te remercie pour ta parole. Je décide de répondre de manière solennelle à ton appel. Je te reçois dans mon cœur, dans ma vie, comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie. Efface-le sur le livre de la mort. Au nom puissant de Jésus. Et aide-moi à marcher dans l'obéissance de ton amour. Au nom puissant de Jésus. Jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, je prie par l'autorité du nom de Jésus. Peu importe l'action de l'ennemi dans ta vie. Peu importe au niveau où il est. Certainement, il a déjà atteint la première mission qui est de voler. Il a voulu tout ce qui est bien en toi. Il a voulu tout ce qui est bien. Tout ce qui est bien. Certainement, il est à l'étape de la destruction. Peu importe le niveau où il est. Je déclare que cela s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Maskata, si tu as reçu le Seigneur Jésus, si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu l'as accepté. Maintenant, je prie pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as certainement déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ avant, mais tu as laissé l'accès au diable et il est entré et il a commencé, il est dans ta vie, il a commencé à agir et il est en train petit à petit de mettre à exécution
tous ces projets. J'arrête ça maintenant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare à partir de maintenant que tu appartiens au Seigneur Jésus. Je déclare que tu appartiens au Seigneur Jésus. Le diable n'a plus de force dans ta vie. Je déloge au nom de Jésus le diable dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Et je mets fin à tous ces projets, à toutes ces missions dans ta vie, dans ta destinée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets fin maintenant à cela, au nom puissant de Jésus. Je mets fin maintenant à cela. Malepo suko tibri kashkabra. Je mets fin maintenant à cela. Malipo suko shkarabresko ribashkarabrosko tebraskande baba. Je mets fin à l'action de l'ennemi dans ta vie. Au nom de Jésus, dans ta destinée, au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu es un jeune épanoui en Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ta jeunesse est consacrée à Dieu totalement. Le Seigneur met dans ton cœur la haine pour le monde et pour toutes ses convoitises. Bien-aimés, rassurez-vous de quelque chose. Soyez rassurés que le monde et toutes ces convoitises ne pourront jamais nous apporter la vie, ne pourront jamais t'apporter la vie. Ce n'est qu'un semblant de joie, un semblant de réjouissance, un semblant de paix, juste pour t'appâter, juste pour t'attirer. Mais en fin de compte, tu verras que cette joie est éphémère, cette réjouissance que tu es éphémère. Parce que le plus souvent, lorsque tu es ton proie aux convoitises du monde, tu te sens comme à l'aise. Parce que ta chair aussi est un peu satisfait. Mais laisse-moi te dire que ce qui est important pour le diable n'est pas ta chair. Non, 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 il n'est pas intéressé par ta chair. Il est intéressé par ton vrai toi. Parce que la chair connaît sa fin sur la terre. La chair sera enterrée. Il est intéressé par ton vrai toi. Donc, par ton âme. De même aussi, le Seigneur est intéressé par ton âme. Oh, à quoi te sert-il de gagner le monde entier, de satisfaire tous tes plaisirs du monde, si tu rates, si tu perds ton âme, si tu rates l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ, cela n'aura servi à rien. Oh, de pouvoir se laisser aller par les plaisirs du monde et toutes ces convoitises, par l'alcool, par la boisson, par les femmes, par la vie de débauche. Et en fin de compte, tu rates ton âme. Tu rates ton repos. Je prie pour toi. Tu as certainement déjà vendu ton âme au diable. D'une façon ou d'une autre. Tu as certainement dit, oh, d'une façon ou d'une autre, tu as vendu ton âme au diable. Je prie par l'autorité du nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te localise maintenant. Là où tu es, au nom puissant de Jésus, la grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu te localise. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu te localise là où tu es. Au nom puissant de Jérébo, Zoda, Laba, Zerebo, Shkalababa. Je suis en train de voir une âme emprisonnée, Maskaraba zebrebo shabrakaza. La Bible déclare que si le fils d'affranchir, c'est réellement libre. Maskarleboskota. Je suis en train de voir une âme retenue en captivité. Waouh. Une âme qui est en train de crier, qui est en train une âme, je suis en train de voir une âme qui est en train de crier, qui est dans une cage. Moskotoboshka. Prenons rapidement Isaïe. Reprosotoboshka. Maskabrekoshka. Le Seigneur est prêt à te délivrer maintenant. Isaïe chapitre 49. Molibas kereboshka. Isaïe 49. Moskereboshka. Moribraskandere preseketebrekata. La Bible déclare, à partir du verset 24, Isaïe 49, verset 24 au verset 25. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Deux interrogations. Au verset 5, le verset 25, le Seigneur répond, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Je prie maintenant en raison de cette parole. Oui, je viens avec la parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 49,
à partir du les versets 24 et 25, je déclare que la captivité dans laquelle tu es, oh, les précédés, le Seigneur t'a franchi maintenant pour Saint Jésus. Je prie que toutes les âmes qui sont emprisonnées, qui sont brigades dans certaines prisons, au nom de Jésus-Christ, la prison s'ouvre maintenant. La prison s'ouvre maintenant. Tu es libéré. 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 Au nom puissant de Jésus. Ton âme est libérée. Je sais que pas beaucoup les âmes des jeunes Maliposka qui sont emprisonnés, Maskarababoshka. Si le Seigneur a suscité ce programme, c'est qu'il veut délivrer. Si le Seigneur a suscité ce programme, c'est qu'il veut délivrer. Et je prie par l'autorité de Jésus-Christ, en raison du pouvoir qui repose sur ma vie, le Dieu que j'ai commencé à servir depuis ma putain d'enfance, qui m'a appelé depuis le ventre de ma mère, je prie ce Dieu qui te délivre maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que les âmes retenues en captivité dans une certaine quelconque prison du diable, ces âmes sont délivrées, ces âmes sont libérées, ces âmes sont libérées, sont affranchies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mazabrazazazazazazazaza. Mole pleke se pleka si plakata plekete plakata plakata bababa. Beaucoup sont retenus en captivité. Beaucoup sont retenus captifs. Retenus captifs dans les prisons de l'alcool, retenus captifs dans les prisons des drogues, de la débauche, de l'homosexualité, dans les prisons, des vies sexuelles, si vous affranchissez, vous serez réellement libre. Alors je prie que le Fils de Dieu t'affranchisse et te libère au nom puissant de Jésus. Peu importe la prison dans laquelle tu es, prison de l'alcool, prison des drogues, prison de la débauche, prison de l'homosexualité, du lesbianisme, le Seigneur t'affranchit maintenant. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur te localise maintenant. Au nom de Jérébo Zara Baba Baba Koshikaba. Le Seigneur te localise maintenant et te libère à partir de maintenant de toute prison satanique. Au nom de Jésus, les chaînes sont brisées, les liens sont rompus. Au nom puissant de Jésus, et je déclare que tu es libre. Libre de répondre à l'appel du Seigneur. Je sens de voir beaucoup de personnes malé PC qui étaient brakababababa. Shikarababush. En dehors du fait que tu sois enchaîné, tu as également, je sens de voir des personnes qui ont également la bouche la bouche au nez, afin que je ne puisse pas répondre à l'appel du Seigneur. Je sens devant l'esprit des personnes en dehors des chaînes, en dehors du fait que je sois enchaîné, ta bouche, waouh. Ta bouche également est pionnée. Je prie, par l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Mon Père qui est dans les cieux, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Je prie maintenant pour toutes ces âmes, les âmes de ces jeunes, dans ce pays et dans le reste du monde, qui sont retenus en captivité. Au nom de Jésus, je prie que ces âmes soient franchies au nom de Jésus et que tout ce qui est sur leur bouche pour les empêcher de répondre à ton appel, que cela soit ôté. Je déclare que cela est ôté maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont aveuglé. Bien que tu marches, il y a beaucoup de jeunes. C'est l'une des choses qui peut vraiment faire que je ne réponds pas à l'appel du Seigneur, c'est le fait que tu sois aveuglé. Les choses du monde aveugle. Le diable, pour mieux t'avoir, il va t'aveugler. Parce que lorsque tu es aveuglé, tu ne vois pas clair. Il peut facilement te manipuler. Il pourra te manipuler comme une marionnette. L'une des choses que le Seigneur a eu à me dire, en ce qui concerne cette jeunesse, c'est que cette jeunesse est aveuglée. Je prie maintenant par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous affranchit maintenant. Le Seigneur, tous les écailles sur vos yeux
tombe au nom puissant de Jésus. De même qu'Ananias a prié pour Saul de Tarse. La Bible dit que les écailles ont tombé de ses yeux. De manière physique. Je prie le Seigneur. Je me substitue à Ananias, au serviteur de Dieu. Et je prie que les écailles sur vos yeux tombent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu attends de fois également combattu le Seigneur comme Saul de Tarse. En tant que jeune. Tu attends de fois combattu le Seigneur. Mais Dieu a dit quelque chose à Saul de Tarse. Dieu lui a dit qu'il te serait impossible. Parce que lorsqu'il allait à Damas pour persécuter les chrétiens, pour persécuter l'église, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Je prie que tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ. Tu persécutes l'église de Dieu. Hein? Soit-même tu te moques, mais attends, mais ceux sont des plaisantins. Ce sont des plaisantins, ceux-là. Waouh, mala place à tel et beau scouta. Je te moque certainement même des évangélistes, des personnes qui viennent t'évangéliser, te parler de Jésus. Je te moque d'eux. Mais le Seigneur te rencontre. Le Seigneur te rencontre. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Lorsque Saul et Tarse, persécuteur qu'il était, animé du zèle, de persécuter l'église. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur, waouh, il est devenu aveugle. Et il a dit, qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Je prie que tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il est allé, pour ceux qui connaissent très bien l'histoire, je saute certaines parties, il est allé chez Ananias, hein, il a été amené dans une maison aveugle. Le Seigneur s'est révélé à Ananias et lui a demandé d'aller prier pour un certain Saul de Tarse. Et je prie, comme Ananias, que les écailles tombent. En réalité, cet homme de Tarse était aveugle. Il était aveuglé. Alléluia. Il ne comprenait, en fait, il ne voyait pas clairement. Et le Seigneur lui a seulement révélé ça de manière physique. Spirituellement, il était déjà aveugle. Tu agis ainsi parce que tu es encore aveugle. La raison pour laquelle tu persécutes encore l'église, là, je te moque en fait, je te dis que non, vraiment l'affaire de Dieu là, c'est parce que tu es encore aveugle. Mais le Seigneur, par l'autorité non de Jésus-Christ, fait tomber les écailles de tes yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie également que les liens de péché, toutes les chaînes, la Bible déclare quelque chose, que celui qui se livre à quelque chose est esclave de cette chose. Je te livre au péché, je suis esclave du péché. Et la conséquence du péché, c'est la mort. La mort spirituelle. C'est la raison pour laquelle tu es mort, bien qu'étant vivant. Tu es mort vivant. Tu es un mort vivant. Parce que tu n'as pas Jésus-Christ en toi qui est la vie. Je prie que les chaînes, les liens de péché qui te retiennent, sont rompus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces liens sont rompus au nom de Jésus-Christ. Tu as déjà accepté le Seigneur, mais tu es encore retenu par des liens de péché. Je prie que le Seigneur te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La place tereboshka brazambaraboshka rebroska maskito pushka la blakandeli boshke brakoskata. Je vais terminer par cela. J'ai dit que je ne vais pas mettre beaucoup de temps. L'une des choses qui peut carrément faire que tu ne puisses pas répondre à l'appel du Seigneur, c'est la distraction. Tu es distrait. En fait, l'objectif de cet esprit-là, comme j'ai eu à vous le dire hier, c'est de maintenir les choses moins essentielles. Captiver ton attention. Faire en sorte que ton attention soit braquée sur les choses moins essentielles. Et afin que non seulement le vue du Seigneur puisse te surprendre, mais que les choses qui sont essentielles là, tu ne puisses pas t'intéresser à cela. Ce qui est essentiel pour toi, c'est l'appel du Seigneur Jésus-Christ. C'est la vie que le Seigneur a pour toi. La vie que le Seigneur Jésus-Christ t'offre, le salut. Mais comme tu es distrait, tes yeux, tu es focalisé sur les choses moins essentielles et tu oublies l'essentiel. Tu oublies la priorité, les choses qui sont prioritaires pour toi. Et tu te concentres beaucoup plus sur les choses qui sont moins essentielles. C'est une stratégie du diable pour te maintenir dans la distraction.
Je prie le Seigneur qu'il te délivre de toute distraction au nom puissant de Jésus. Que les distractions soient liées maintenant au nom puissant de Jésus. Sois rendu nul et sans effet. Sois renvoyé dans les abîmes au plus profond se retour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mala place que tu es. Une des choses que le Seigneur vient me dire en ce qui concerne cette distraction. Il me parlait de deux formes de distraction. Lorsque tu prends le temps essentiel que tu as pour utiliser ce temps-là à faire des choses moins essentielles, tu es distrait. Le temps précieux que tu as, tu l'utilises pour boire, pour être dans les boîtes de nuit, pour être dans les bars, pour mener de débauche, pour faire des choses moins essentielles. Pendant que ce temps-là, il est précieux et tu peux le mettre au profit du Seigneur. Ce temps-là, il est précieux. Tu peux le mettre au profit du Seigneur pour ton salut. Je prie par l'autorité du nom de Jésus que le Seigneur t'affranchisse au nom puissant de Jésus. Deuxième forme de distraction, lorsque tu as perdu ta vie d'intimité avec le Seigneur, ta vie de prière, mais tu te plais dans ta position. Et là, j'aimerais parler au rétrograde. Tu es jeune rétrograde. J'aimerais te parler et te dire que le Seigneur te parle maintenant. Tu es rétrograde. Tu as perdu ta vie de prière, ta vie d'intimité. Tu te plais dans ta position. Sache que le Seigneur te réclame aussi. Le Seigneur te réclame parce que tu t'es éloigné de la bergerie. La raison pour laquelle les brebis sont dans la bergerie et il y a le berger qui est là, c'est parce que dehors, il y a le loup. Dehors, il y a le mercenaire. Laisse-moi te dire, tu es certainement rétrograde. Tu as perdu ta vie d'intimité, ta vie de prière. En fait, tu n'as même plus d'intérêt pour les choses de Dieu. Laisse-moi te dire que dehors, ce n'est pas bon. Il y a le mercenaire, il y a le loup. Il aime beaucoup les brebis et il veut te dévorer. Il a certainement déjà commencé. Le Seigneur te cherche. Le Seigneur te réclame. La Bible dit que quel est l'homme qui a 100 brebis. Une brebis venait à tomber dans le trou. La Bible dit qu'il va laisser les 99 autres là. Il va aller dans le trou chercher cette brebis qui était perdue. L'ayant trouvée, il la met sur son épaule et il est content. À cause de toi, le Seigneur est prêt à laisser 99 autres brebis en tant que berger. Et il est à ta recherche. Le Seigneur te réclame aussi. Tu lui appartiens. Tu n'appartiens pas au monde et à toutes ces convoitises. Tu n'appartiens pas au diable. Tu appartiens au Seigneur. Et Jésus-Christ te réclame. Jésus-Christ te réclame. Jésus-Christ te cherche. Et il vient à toi maintenant. Il vient à toi maintenant. Il vient à toi maintenant. Décide de te laisser trouver par lui. Décide, je brise tout cœur endurci, tout cœur dur, toute oreille dure à l'appel du Seigneur. Que tu sois rétrograde, que tu sois, comment je veux dire, non converti encore. Je n'ai pas encore accepté le Seigneur. Je prie par l'autorité du nom de Jésus-Christ, toute oreille dure, tout cœur dur au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur t'accorde un cœur de chair. Selon qu'il est écrit d'Ézéchiel chapitre 36 au verset 26, que je vous donnerai j'enlèverai le cœur de pierre, je te donnerai le cœur de pierre, je vous donnerai le cœur de chair. Je prie que le Seigneur t'accorde un cœur de chair au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup Seigneur Jésus-Christ pour ce puissant séminaire. Merci beaucoup Seigneur Jésus-Christ parce que je crois que tu parles à la jeunesse. Et que tu continueras de parler à la jeunesse au travers de ces vidéos. Au travers de ces vidéos. Merci pour toutes les personnes qui suivent cette vidéo ou qui suivront cette vidéo. Merci Père, parce que je crois que tu impacteras leur vie. Je crois que tous les rétrogrades, j'aimerais prier que tu puisses faire une prière avec moi si tu es rétrograde. J'aimerais que tu puisses, vous savez, le Seigneur est toujours prêt à t'accueillir. Tu es rétrograde, le Seigneur est toujours prêt à t'accueillir. Il a toujours les bras grands ouverts pour t'accueillir.
Oh, tout au contraire, il est heureux. Et il désire cela vivement, que tu puisses revenir à lui. Souviens-toi du fils prodigue. Souviens-toi du fils prodigue qui a décidé de laisser son père, d'abandonner son père, de prendre ses richesses, ça parle des biens, des richesses, et s'en aller. Et puis quand il est allé, là où il est allé là-bas, ça s'est mal passé. Il a dilapidé la richesse qu'il avait, sa fortune, ses biens. Et par la suite, il est devenu malheureux. Et il s'est retrouvé à manger. Il s'est retrouvé à manger la nourriture des pourceaux. Et il s'est dit, oh, même les serviteurs de la maison de mon père mangent mieux que moi. Le fils d'un grand homme. Sache que tu es le fils d'un grand homme. Sache que tu es la fille d'un grand homme. Oh, la raison pour laquelle tu es encore en train de souffrir comme ça là, c'est parce que tu as décidé de laisser la maison de ton père. C'est la raison pour laquelle tu souffres. C'est la raison pour laquelle tu es dans cette situation dans laquelle tu es là. Pourquoi? Parce que tu as décidé de laisser la maison de ton père. Et cet homme s'est dit non, je vais retourner dans la maison de mon père. Même si je ne suis plus son fils, je deviens son serviteur, mais je vais retourner là-bas. Parce que même les serviteurs sont mieux traités. Mange mieux que moi. Malapras. Et il est reparti son papa. Malapros côté. Il a fait une fête pour lui. Ah. Et il a accueilli et il a encore donné, il lui a accordé encore beaucoup plus d'honneur qu'avant. Laisse-moi te dire que le Seigneur te réclame. Et je prie pour toi maintenant. Tu serais revenu au Seigneur. Tu vas simplement dire, Seigneur Jésus, je te bénis pour ton appel. Je décide de revenir à toi maintenant. Oh, accepte-moi à nouveau. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi pour ma rébellion. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, je décide de renouer ma relation avec toi. Au nom puissant de Jésus. Aide-moi à tenir ferme jusqu'à la fin et à te servir avec fidélité, crainte. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je suis arrivé au terme de mon live. Je bénis soit le Seigneur pour ce 3e jour, la clôture de ce programme. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour le séminaire du mois prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit votre partage tous les jours de votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bye bye. Shalom. À très bientôt.